comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ok. Et vous? Non, très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, Euh, bon, du coup, c'est une nouveauté. Voilà, je me suis lancé dans une formation. Je me suis dit, c'était le bon moment. ok, ok, ça marche. Dans, l'objectif de notre séance de travail Hmm. est de mieux se connaître avant de débuter la formation ensemble. D'accord. Est-ce que vous permettez que je puisse vous tutoyer? Oui, bien sûr. Voilà, là, Pas ça de marche. souci, ça sera plus simple. Très, très simple. Ok. Donc, je te propose comme programme de cette séance de travail, je dois me présenter. Par D'accord. la suite, tu dois te présenter. Au point 3, je vais te présenter ce que c'est que le mentorat sur Open Classroom. D'accord. Au point 4, je dois te parler du parcours de l'étudiant sur Open Classroom. Et enfin, nous allons préparer la session suivante, la session prochaine en fait. Ça va. OK, très bien. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Chancelin Wafo. Donc, je suis un ingénieur en informatique. OK. J'ai fait 5 années d'études en informatique, de la première année jusqu'au niveau 5. Et par la suite, je suis allé en entreprise. Donc, actuellement, j'ai environ 7 années d'expérience en entreprise. D'accord. Donc, actuellement, je suis dans une entreprise qui s'appelle UFI Payment Solutions, où nous travaillons essentiellement sur le développement des applications web. Donc, ça, c'est vraiment côté finance. Dans tout ce qui concerne la monétique, nous développons des solutions concernant. Et entre autres, comme technologie que nous utilisons, nous travaillons avec Java, le langage Java, du JavaScript, nous utilisons du CSS3, nous travaillons avec le HTML5, nous travaillons avec du XML et nous utilisons entre autres plusieurs frameworks. Donc, je peux citer Angular, React. Nous développons aussi les applications mobiles. Nous travaillons avec Android Studio. Bon, il y a plein de choses, hein? Il y a plein de choses sur lesquelles nous travaillons. Donc, je Bon. pense aussi que durant ton parcours sur Open Classroom, il y a beaucoup de ces choses que tu auras à affronter et à voir en tant que développeur web. Donc, concernant ma vie familiale, je suis marié et je suis sociable et j'aime me faire des amis, des connaissances. Donc, je n'ai pas de souci à ça. Hmm. Et entre autres, je suis très simple. Donc, en bref, voici ma présentation. Je te laisse la parole, Olivier. Bon. Alors, donc moi j'ai 47 ans déjà. Alors j'ai un parcours un peu particulier, à savoir j'ai eu un parcours scolaire initial très difficile où j'étais, alors pour plusieurs raisons, pour des raisons familiales, pour des raisons aussi que je m'ennuyais à l'école. J'étais pas très copain avec l'école. Donc, ce qui fait que j'ai eu pas mal d'échecs. J'ai fini. Alors, très tôt, j'ai voulu faire de l'informatique, mais à une époque où, en France, on n'était pas très visionnaire vis-à-vis de l'informatique. On pensait que bon, il n'y aurait pas beaucoup de débouchés. Et puis,
l'année où je devais rentrer au lycée, je devais partir dans une filière d'informatique, ils l'ont fermée. Du coup, je me suis retrouvé muni à ne pas savoir quoi faire. Et puis, bon, bref, j'ai fini par arrêter ma scolarité. J'ai travaillé énormément. Et puis, je me suis lancé dans l'informatique parce qu'il y a un truc quand même que j'ai retenu dans cette formation initiale, c'est qu'à un moment, on m'a parlé de Linux. Et je suis curieux. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc-là? Et non seulement je suis curieux, mais j'aime bien aller voir ce que les autres n'utilisent pas. Et à l'époque, je connaissais personne qui utilisait Linux. Et du coup, j'ai été voir ça. Résultat, ça fait 20 ans que j'utilise Linux, mais de façon totalement autodidacte, hein, parce que de toute façon, il n'existait tout simplement pas de formation à l'époque. Donc, ça fait 20 ans que j'utilise Linux à titre personnel sur mes ordi, mais également sur les serveurs. Ça veut dire, on va dire, de façon autodidacte, j'ai fini par devenir un admin système. Je gère 4-5 serveurs, comme 4 ou 5 serveurs, comme ça, professionnellement, pour moi aussi. Alors, de façon, j'aurais bien dire ça, de façon autodidacte, ça veut dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles aujourd'hui je pense, ou je pense être bien au fait de ce qu'il faut faire et du fonctionnement, etc. Mais j'ai certainement aussi des lacunes dans le métier parce que y a des trucs que je n'ai pas fait d'un point de vue scolaire. Et j'ai évolué, et puis l'expérience fait que je me suis forgé même quelque chose. Donc aujourd'hui, je suis président de ce qu'on appelle un GUL, groupe d'utilisateurs Linux. Donc, je suis président de Arles Linux, donc, qui est une association. J'ai 2 employeurs. Donc, en fait, je travaille comme un fou. Et je me suis ajouté la formation en plus. Donc, j'ai 2 employeurs. J'ai un employeur, en fait, je vis à Arles, dans le sud de la France. J'ai un employeur là, mais je suis originaire de Lille. Et j'ai toujours un employeur sur Lille, où je travaille en télétravail. Donc, j'ai ces 2 employeurs-là. Pour les 2, je gère des serveurs. Et évidemment, je me suis spécialisé dans tout ce qui était logiciel libre. Donc, c'est-à-dire que les serveurs que je gère, c'est soit des serveurs avec UnoHost, je ne sais pas si ça parle, mais bon, UnoHost. Bon, j'ai des serveurs avec Plesk, là pour le coup, c'est moins libre, mais ça utilise des trucs libres quand même. J'ai un serveur avec Proxmox pour faire de la virtualisation. Tout ça, c'est un truc que je maîtrise un peu. Et après, jusqu'à présent, j'ai installé… Alors, en fait, au sein d'Arles Linux, on propose l'hébergement pour des associations et des structures environnantes. Donc, on héberge des sites type WordPress, du cloud. J'ai installé du Nextcloud, d'Olibar pour faire de la gestion, la compta. J'ai installé une multitude de choses comme ça. Des structures. Donc, tout ça, c'est ce qui m'occupe un peu au quotidien. Et ce qui d'ailleurs me permet, dans cette formation, ce qui me donne au départ peut-être un super avantage, c'est que j'ai toutes les briques moi qui sont en place pour pouvoir aller gérer mes sites, mettre en ligne. Tout ça, c'est mon métier aujourd'hui. Donc, comme si je fais de la conception de site, j'aurais pas de problème d'aller m'héberger. J'ai même un Git que je me suis installé. Donc, l'idée de cette formation aujourd'hui, c'était effectivement de me dire, le HTML, je vais prendre ça, la base, le HTML. J'en fais par tout ce que j'ai fait déjà du HTML, mais j'ai fait sur des anciennes versions, le XHTML, les anciennes versions de HTML, etc. Aujourd'hui, on est au HTML5 qui a un peu révolutionné ce site. Et puis, je me suis dit, ça fait 20 ans que je fais admin système, j'aimerais bien un petit peu dériver vers ça parce que c'est des trucs, le développement, ça me plaisait beaucoup quand j'étais plus jeune. Et puis, bon, c'est un petit peu la raison. Alors, j'ai un gros souci de temps, comme je te l'ai dit, parce que j'ai beaucoup de travail, mais j'ai une super motivation. Et puis, j'ai plein de projets en tête. D'accord. Voilà. OK, merci beaucoup pour la présentation. Vraiment, c'était impeccable. C'est vrai que si je comprends bien, vous avez vraiment des connaissances en informatique.
surtout dans le Oui, domaine d'administration système. c'est ça. Oui, OK, tout ce qui est serveur, Linux, le logiciel libre de fait, tout ça, oui. OK, très bien, très bien. Donc, la principale motivation alors, qu'est-ce qui vous motive maintenant, Olivier, à ce que tu désires te former en tant que développeur web, suivre un parcours de développement? Qu'est-ce qui te motive? Donc, qu'est-ce qui vient, qui brûle dans ton cœur, qui t'amène à vouloir essayer de suivre toute une formation en tant que développeur web, en étant un entrepreneur avec des employés à ton service? Donc, qu'est-ce qui te motive réellement? Donc, je comprends le fond. Alors, il y a une double raison, une double motivation. Une première à court terme, c'est professionnel. C'est-à-dire que actuellement où je travaille sur Arles, je travaille dans l'économie sociale et solidaire. En fait, dans ce qu'on appelle des chantiers d'insertion. On aide des personnes qui n'ont pas fait d'études, qui ont des difficultés à avoir du travail, on les forme et on les aide à trouver du travail. Alors, pour l'instant, on le fait beaucoup dans tout ce qui est espace vert, du nettoyage, des choses comme ça. Et on a un projet de monter un chantier d'insertion autour du numérique. L'idée, ça, c'est de former des jeunes qui n'ont pas de diplôme à des bases informatiques, de développement, pour les OK, inciter à OK. aller faire de la formation, peut-être chez Open Classroom. D'accord, d'accord. C'est un peu l'idée. Donc, à court terme, mon premier intérêt, ma première motivation, elle est là. C'est de pouvoir mettre en place ce chantier d'insertion. Ça, c'est une des premières motivations. Une autre des premières motivations, c'est au sein d'Arles Linux. Comme je t'ai dit, on fait de l'hébergement pour des structures locales. J'aimerais bien pouvoir aller un peu plus loin que, pour l'instant, je me contente de faire de l'hébergement de WordPress. J'aimerais bien pouvoir aller plus loin et puis peut-être des moments proposer des sites qu'on pourrait faire sur mesure et sans passer pas forcément par WordPress. Donc, D'accord, pas capable de d'accord. faire. Après, j'ai une motivation à plus long terme. C'est que ça fait 20 ans que je travaille, j'ai encore 20 ans à travailler. Et j'aimerais bien, peut-être les dernières années de travail, peut-être les 10 dernières années, si je pouvais réussir à devenir plus un freelance et puis travailler je sais pas, de l'Espagne, par exemple, ça me plairait bien. Voilà. Mais bon, ça, on D'accord, verra. d'accord. Merci, merci, merci. Donc, je crois que je t'ai bien saisi. Et vu justement le niveau de votre occupation, je me demande si réellement tu auras assez de temps pour consacrer à la formation. Donc, est-ce que tu peux m'estimer, me donner en estimation le nombre d'heures que tu peux prendre pour vraiment être sur ta formation? Alors, sur cette formation, mon employeur actuel me lâche beaucoup de temps. Donc, j'ai pas mal bossé cette semaine. J'ai utilisé au maximum mes outils du libre dans ce qu'on pouvait faire. Je te montrerai après des choses que j'ai faites. Pour l'instant, en fait, cette formation, je l'ai mise quand je me suis inscrit à la formation, je me suis inscrit à hauteur de 17h50 par semaine. Je la fais sur un an. Sur D'accord. ce planning, pour l'instant, j'ai sorti 15h50 par semaine. Ça veut dire qu'effectivement, je n'ai pas encore sorti les 17h50. C'est un premier planning que j'ai jeté comme ça pour voir. Ça veut dire que j'ai la moitié de cet emploi du temps que je prends sur mon travail, où on me libère des demi-journées pour travailler sur ça. Je prends toutes mes heures d'Art Linux pour l'instant, c'est tout. À Art Linux, on s'est mis d'accord comme ça. Toutes mes réunions d'Art Linux, je ne les ferai plus. Enfin, toutes les permanences, pendant un an, je ne ferai plus que la formation. Et après, j'ai pris des créneaux aussi chez moi, comme le samedi matin. Voilà. Donc, des créneaux du temps. Donc voilà, je me suis basé sur 15h50. Je sais que ce n'est pas 17h50. Après, je me dis qu'avec les connaissances que j'ai, peut-être que j'arriverai à réussir à travailler comme ça. On verra. S'il faut ajouter les 2 ou 3 heures de plus, je le ferai de toute façon. OK, très bien. C'est sûr que ça ne va pas être facile. J'en suis conscient, hein, c'est pas facile. J'ai un emploi du temps qui est déjà blindé, je me lance dans un truc un peu comme ça, qui n'est pas si évident que ça. Je ne pense pas que c'est impossible non plus. Non, ça c'est clair, effectivement, c'est pas impossible. Donc, justement, effectivement, c'est pas impossible parce que tout doit dépendre du niveau de votre engagement. Donc,
quand tu me parles des 15h30 de temps à consacrer par semaine, donc j'estime environ 2h30 par jour. Donc, en réalité, si tu te consacres et que l'emploi de temps est assez calé, et tu te rassures que chaque jour, tu as tes 2h30 sur ta formation, ça ira. Ça ira. Parce que ce qu'on conseille, nous, en tant qu'Open Classroom, ce qu'on conseille aux étudiants, justement, c'est de prendre au minimum 15 heures de temps par semaine pour suivre la formation. Donc, si par jour, tu consacres 2 heures de temps, ça ira. Ça ira. Donc, ça ira. Je crois qu'il n'y a pas à craindre, quoi. D'accord. Je pense qu'on a fini avec le deuxième point. Donc, on doit passer sur le troisième point. Donc, je vais te présenter le mentorat sur Open Classroom. Donc, l'idée du mentorat, c'est quoi? En fait, ici, il faut déjà comprendre par mentorat un moyen d'échange entre un mentor et son étudiant. Donc, le moyen d'échange entre le mentor et l'étudiant. Donc, ici, aujourd'hui, je suis un peu considéré comme votre mentor, mais ça peut changer à un moment donné parce que l'objectif aussi sur Open Classroom, c'est de laisser l'étudiant assez libre et de l'encourager à travailler sans être bloqué. Vous savez qu'il peut arriver des moments où je ne suis pas assez disponible et là, on t'affecte, on t'alloue un autre mentor pour que vous continuez avec le travail. Ou bien, s'il y a des soucis sur le plan technique, on peut toujours voir le quelqu'un d'autre. Mais l'idéal déjà, c'est qu'on travaille, qu'on avance assez bien et qu'on s'entende correctement. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, il faut te rassurer de ça. Donc, notre rôle en tant que mentor, c'est de vous suivre, c'est de vous accompagner dans les cours. Donc, dans les différents cours que tu dois suivre pour parfaire ta formation en tant que développeur web. Donc, je vais t'accompagner dans ces cours-là. Si tu as des blocages, je serai là pour te débloquer. Vous savez que durant notre session comme d'aujourd'hui, s'il y a des difficultés, des points d'ombre sur certaines notions, nous allons en discuter et chercher des solutions ensemble. Des solutions ensemble. Autre point qui n'est pas négligeable, c'est qu'à chaque session de travail d'ensemble, nous allons à la fin fixer des objectifs pour la prochaine session. Donc, des objectifs assez smart et ça doit premièrement venir de toi. Ça veut dire que durant la semaine, tu as travaillé, tu as pu avancer avec les cours, tu as observé certaines choses et tu peux te projeter directement dans la semaine prochaine. Et là, tu proposes des objectifs, on essaie de valider ensemble et là, tu te lances. Donc, c'est un peu ça. Et en fonction aussi de ton niveau d'avancement, de la compréhension de la chose, on peut décider parfois de faire encore un petit pas en arrière pour mieux saisir certaines notions avant de se propulser encore. Donc, tout ça, nous, en tant que mentor, je suis là vraiment pour t'accompagner et pour te soutenir dans ton travail. Tu as vraiment un soutien très fort. Et Open Classroom a décidé de ne pas particulièrement tient à cela. Il tient au soutien, il tient à l'encadrement des étudiants. OK, nous sommes là pour ça. Donc, concernant tout ce qui est formation, je suis ton point focal. Donc, si tu as des questions concernant la formation des cours, je suis ton point focal. Donc, je suis là pour ça. Maintenant, peut-être en ce qui concerne le financement, je ne sais pas trop, ou bien autre chose administrative. Bon, il y a Open Classroom qui s'en charge directement. Là, ça ne relève plus de ma compétence. Et je crois qu'on t'a déjà donné une adresse pour contacter Open Classroom dès lors que tu as des petits soucis administratifs ou bien des incompréhensions. Voilà. Parfait, c'est ça. Donc, comment faire alors pour me contacter? Donc, comme je l'ai déjà dit, par section déjà, on doit se voir. Donc, à chaque semaine, on aura une section qui dure en moyenne 45 minutes.
en moyenne 45 minutes. Donc, ça peut être moins ou bien ça peut être un peu plus. Donc, ça va dépendre des notions à traiter, des problèmes à résoudre, quoi. OK, donc, mais la moyenne, c'est 45 minutes. OK. Et entre deux sessions, si tu as des difficultés, l'idéal, ce n'est pas de rester calé sur un point que tu ne saisis pas très bien. Donc, tu peux rapidement me faire un mail sur mon adresse. Là, je peux rapidement vous répondre. Dès lors que tu as... Ouais, vas-y. Désolé. Oui, d'accord. L'adresse mail, justement, c'est chancelin85@gmail.com. OK, très bien. Donc, directement, tu peux m'envoyer un mail. Là, je dois vous répondre. Bon, Open Classroom a aussi prévu des alternatives. Parce que parfois, puisque nous travaillons en même temps que nous faisons votre suivi, il peut arriver que tu m'envoies un mail et je ne vois pas à temps ou bien je n'arrive pas à répondre à temps. Pour davantage ne pas rester bloqué, il y a un groupe, le Workplace, qui a été créé. Bon, c'est un Facebook, donc tu le connais bien, mais un Facebook côté entreprise. Donc, l'idéal du Workplace, c'est justement, si vous avez des blocages, si tu as des blocages, tu peux rapidement poster sur le Workplace. D'autres étudiants peuvent te répondre, peuvent te donner rapidement une solution. Et sur ce Workplace aussi, il y a des mentors, il y a d'autres mentors. Ils sont là aussi pour vous écouter. Donc, dès lors qu'un étudiant fait un post, si un autre étudiant ou bien un mentor a une solution, rapidement, on vous donne la solution. De peur que vous restez bloqué et n'avancez pas considérablement avec la formation. Donc, en gros, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de limite en ce qui concerne votre travail quotidien. Donc, si à un instant donné, il y a un souci technique, c'est que ça ne vient pas de nous. Ce que toi-même, M. Olivier, tu as décidé de rester dans ton coin. Parce qu'il y a toutes les ressources pour vous aider à mieux avancer. OK, donc en gros, concernant le mentorat sur Open Classroom, c'est ça. Je ne sais pas si tu as des questions. Cette semaine, du coup, effectivement, j'ai beaucoup regardé l'ensemble des plateformes, etc. Bon, c'est super bien fait. Hein. C'est vrai que je ne suis pas super fan des réseaux sociaux à la base. Hein. Facebook, je n'ai jamais voulu avoir un compte Facebook. J'ai un compte sur LinkedIn. Bon, mais c'est différent, c'est professionnel. C'est vrai que j'ai fait un compte sur LinkedIn. Et là, j'ai créé ce compte Workplace. En disant, oh là là, encore Facebook qui est là. Mais bon, je l'ai fait. C'est vrai que c'est bien fait. Hein. J'ai assisté de cette semaine, il y a eu des directs où Très bien. Des mentors, et puis j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. C'est très, très bien fait. Alors, il y a le seul truc et que je pourrais reprocher à ces systèmes-là, mais que je peux reprocher aussi à LinkedIn, c'est que du coup, ça nous bouffe énormément de temps. Quoi. Si on le laisse ouvert, et dès qu'il y a un message qui arrive, on est tenté d'aller voir. Et puis, en fait, ça, c'est clair. Par ce truc-là. Et c'est un peu ce que je reproche à ces réseaux sociaux, c'est que finalement, des moments, on finit par se perdre, à perdre plus de temps à les regarder qu'à faire des choses qui nous font avancer. Non, là, c'est clair. J'ai rien à dire, c'est très très bien fait les infrastructures. J'ai regardé déjà tout le premier projet, il y a tous des cours à suivre, j'en ai suivi déjà une grande partie. J'ai constaté. J'ai eu, alors dans ces cours que j'ai suivis, j'ai trouvé des trucs super intéressants. Il y a des choses, par exemple, j'ai créé un compte sur paper.li, je ne connaissais pas du tout, c'est vachement bien pour faire sa veille informationnelle. Donc j'ai plein d'articles qui tombent. Bon, il faudrait que je trie un peu sur ce que je mets peut-être trop de trucs pour le moment, mais c'est super bien fait. Et à la fois, sur la fin,
là, je commençais un peu à tourner en rond sur ce truc-là parce que bon, je code pas. Du coup, je me dis, bon, ouais, c'est bien, c'est très bien fait. Mais finalement, on se dit, bon, bah, ouais, il y a des choses où à la fin, c'était un peu technique et puis c'était. Mais c'est super bien fait. Hein. J'ai récupéré un fichier Excel sur lequel je peux pointer des heures. Non, non, c'est très, très bien. Rien à dire. Alors, je connaissais Open Classroom au tout début, à l'époque de Quand site c'était encore du site zéro, oui, oui. Ouais, mais je connaissais vraiment, je l'ai utilisé il y a peut-être 10-15 ans, quoi. Et c'est vrai que c'était déjà c'était super sympa, mais bon, voilà, c'était des cours comme ça où on pouvait aller piocher un peu. Et je n'avais pas réutilisé, allez, ça fait bien au moins 10 ans que je n'ai pas été dessus. Et c'est vrai que là, j'ai été bluffé, hein, parce qu'ils ont sacrément travaillé sur le Non, truc. non, ça c'est clair, ça c'est clair. Effectivement, c'est ça. De 10 ans jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ont évolué sur OPS Classroom. Tellement de choses. OK, donc déjà. À savoir, juste une parenthèse, à savoir aussi, je suis abonné également à LinkedIn. Donc, j'ai accès à tous les cours de LinkedIn aussi. Et donc, j'avais suivi pas mal de cours, entre autres HTML dessus. D'accord, d'accord. Là, c'est bien, c'est très bien, monsieur Olivier. Et là, justement, c'est ça, adopter la bonne posture d'apprentissage. Parce que ce que je vais te rassurer quand même, le projet 1 te donne vraiment d'adopter une bonne posture pour pouvoir mieux apprendre. Ça veut dire que quoi? Ça t'équipe et ça te permet de mieux te planifier dans le temps, de mieux planifier ta formation afin de démarrer les différents autres projets dans la sérénité et ayant une bonne vision sur ce que tu dois faire. Donc, c'est ça vraiment l'objectif du projet. Donc, mon désir pour toi, il ne faut pas voir ça comme un peu de perte de temps. Non, 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 non. Ça vous équipe et ça vous donne vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir suivre la formation sans difficulté dans tous les autres projets, sans difficulté. OK. Oui. Alors, je ne vois pas ça comme une perte de temps. Hein. J'ai OK. trouvé, effectivement, c'est de la méthodologie. J'ai appris vraiment plein de choses super bien. Là, mais le cours Apprenez à apprendre, je trouve ça super. C'est Non, non, super très super. intéressant. Mais voilà, je l'ai fait. Et puis, à un moment, je pense que la motivation, je l'ai déjà au départ. Parce que, vu mon âge, je Non, sais c'est pourquoi vrai aussi. j'y vais. Donc, et puis, après, je ne sais pas si je te montrerai après, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai déjà mis en œuvre plein d'outils. Alors, j'ai beaucoup utilisé mes outils du libre. Tu me diras ce que je peux Wow. garder comme ça ou si, à un moment, il faut quand même que OK. j'aille chez Google. Mais bon, je te D'accord. montrerai un peu tout ce que j'ai fait. D'accord, d'accord. Ça marche, ça marche. Ça m'encourage vraiment. OK. Nous allons passer à notre quatrième point, le parcours de l'étudiant sur Open Classroom. Donc, justement, comme vous aviez déjà constaté avec la lecture de certains sujets sur le projet 1, donc tu dois te rendre compte que dans ces différents sujets abordés, il y a des activités à faire. Bon, là où on dit mise en pratique, sont des activités. Et l'idéal, généralement, à ce niveau, c'est de pouvoir réaliser l'activité et poster l'activité sur Workgroup, sur Workplace, autant pour moi, pour que les autres étudiants puissent te donner leur point de vue par rapport à ta solution ou bien te proposer d'autres solutions. Là, ça te permet rapidement d'avoir un retour succinct sur la solution. Donc, entre autres, durant ton parcours, il y aura des travaux dirigés. Pour les travaux dirigés, moi-même, je peux vous donner des travaux dirigés en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, je peux être amené à dire, bon, travaille sur tel sujet, tel autre, pour qu'on corrige à la prochaine session. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est pour vous booster davantage dans la formation. Et durant ton cursus, il y aura à chaque fois un projet à soutenir. Donc, si tu as bien remarqué,
dans ton cursus en tant que développeur web, tu as 7 sujets tu as 7 projets que tu dois aborder. Donc, à la fin de chacun de ces projets, tu dois passer une soutenance devant le jury qui doit valider tes compétences et c'est la validation de tes compétences, la réussite à cela qui te donne le droit de passer au projet suivant. Donc, c'est un peu ça. Or, le jury ne sera pas moi. Ça sera un mentor qu'on appelle généralement le mentor évaluateur. Donc, celui qui évalue ton projet. Donc, l'idée ici, justement, c'est d'avoir des avis extérieurs sur ce qu'on est en train de faire. Et autre chose qui est important de noter, c'est que lors d'une soutenance, tu peux ne pas réussir la soutenance. Donc, tu peux rater une soutenance. Donc, à la fin, le jury dit, bon, on juge le projet pas pour le moment non acceptable. Mais en ce moment, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire que waouh, c'est la fin du monde, bon, j'ai déjà raté ma formation. Non, 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 ce n'est pas le cas. L'idée, en fait, c'est quoi? L'idée, c'est que sur Open Classroom, on se rassure réellement que vous aviez saisi les notions abordées sur chaque projet. Vous savez que s'il y avait des objectifs, parce que pour chaque projet, en fait, il y a des objectifs à atteindre. On se rend compte que sur ces objectifs, il y a certaines notions qui n'ont pas été bien saisies. Le jury lui-même relève toutes ces différentes notions. Bon, il y a tel point à traiter, il y a tel autre point à traiter, il y a tel, il y a tel. Et dans ce cas, lorsque tu as déjà le retour de ta soutenance, ensemble, on travaille dessus. C'est-à-dire que tous les différentes remarques que tu as reçues durant la soutenance, on travaille dessus et on reprogramme la soutenance. Lorsqu'on reprogramme la soutenance, tu passes, dès lors que c'est validé, on passe au projet suivant. Donc, vraiment, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas avoir peur que je peux passer un projet, j'échoue. Non, ce n'est pas un souci. L'idéal, c'est de vous rendre parfait. Parfait dans ce que vous faites. Ça, c'est vraiment l'idéal. L'idéal, c'est ça. OK. Il est aussi important à noter que lorsque tu dois finir avec les 7 projets, à la fin, on a un grand jury. Donc, le jury final, son rôle, c'est de parcourir tous ces 7 projets, voir les remarques qui ont été signifiées, voir les différentes notes qui ont été attribuées et vous attribuer maintenant une note finale. C'est la note finale là qui vous donne droit à votre diplôme. Ce jury final, on y participe aussi ou ça, il se fait Non, seul? Justement, ça se fait seul. Ouais. Sans votre participation. Dès lors que les projets sont clôturés, ils s'organisent, Open Classroom s'organise pour que le jury final puisse entrer en possession de tous vos livrables, passer en revue et vous donner une note finale. D'accord. Donc, cette note vous donnera droit à votre diplôme en tant que développeur web. OK. Je crois que c'est tout concernant votre parcours d'étudiant, sauf s'il y a des incompréhensions. Non, ça va. Non. OK. Parfait, ça m'arrange. Ça m'arrange. Nous allons passer directement, bon, avant de passer au dernier point quand même, je voulais me rassurer quand même si tu as une idée d'ensemble sur toute la formation en tant que développeur web. Est-ce que tu as quand même pu parcourir de façon en flash tous les autres projets? Est-ce que tu sais réellement là où on va? Est-ce que tu as une vue globale sur tout ce qui doit être fait? Oui, alors bon, déjà, j'ai une vue d'ensemble par déjà mes 20 ans de ce que je fais sur les serveurs. Même si je ne développais pas de site sur mes serveurs, j'en ai hébergé. De fait, j'ai mis le nez dans les codes, enfin, du HTML, du CSS, du PHP, tout des trucs comme ça. Alors là, je ne toujours pas PHP, alors, mais tous des langages comme ça, je sais ce que c'est. Ça fait 20 ans que je mets le nez dedans. Le problème, c'est que ça fait 20 ans que je mets le nez dedans. Et pour autant, je ne comprends pas toujours
ce dans quoi je mets le nez. Il y a des moments où j'y vais un peu à tâtons, en regardant un peu sur Google, et puis ça m'est arrivé déjà de débugger des trucs sans forcément comprendre ce que j'avais vraiment débugué. Là, l'idée, cette fois-ci, c'est de comprendre mieux ce que je fais et de Ok, m'évoluer. Donc, j'ai parfait. quand même des grandes lignes. J'ai été voir les projets, ce qu'il faut faire. Voilà, je vais apprendre plein de choses parce que je suis un touche-à-tout. Mais voilà, maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi. Enfin, Ok, d'accord, d'accord, parfait. Donc, ça veut dire que si je prends par exemple le langage, un langage tel que du JavaScript, si tu dois t'évaluer, tu peux t'évaluer sur une échelle de combien? Donc, le l'échelle pas de JavaScript, 1 à 10, hein? non, le JavaScript, je suis nul. J'ai jamais fait de JavaScript. Ok. Le JavaScript, on peut mettre 0. J'ai jamais vraiment fait de JavaScript. J'ai du HTML, du CSS, j'en ai déjà fait, mais sur des anciennes versions. Enfin, pour le HTML. J'ai déjà fait du PHP. Ça, j'ai déjà touché avec des requêtes SQL. Du JavaScript, je n'ai D'accord, jamais fait. d'accord, Voilà. J'ai d'accord. déjà touché au Python aussi. Parce qu'en fait, dans le logiciel libre, il y a un truc, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, sans doute, c'est le Raspberry Oui, Pi, oui, oui, oui. ordinateur. Donc, nous, on fait beaucoup d'ateliers autour de la robotique, de la Mhm, domotique, on automatise. Et là, tout de suite, c'est mhm. des requêtes. Enfin, on passe Ok, en. ok, ok. Dans la base de données. Ok, ok, très Ouais, bien. on passe en Ça veut dire que justement, tu as déjà aussi une bonne notion quand même sur la notion des bases de données, requêtes SQL, les systèmes de gestion des bases de données tels que MySQL. Très bien. Oui, voilà. Mais à chaque fois que j'ai fait des trucs comme ça, je suis un peu allé à la rescousse d'Internet. Enfin, j'ai été m'aider Ok, 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 d'Internet, ok, j'ai d'accord. récupéré des codes, j'ai un peu modifié. Enfin, c'était un peu j'ai un peu bidouillé. Non, mais c'est bien. Donc, c'est bien. Je suis vraiment content parce que la formation, avec ce que vous avez fait, vous savez que la base est là. Il faut seulement bien encadrer. Bien encadrer pour que tu aies maintenant une vue assez large et une vue assez claire sur ce que tu fais. OK, là, ça marche. OK, donc nous allons passer alors à notre dernier point. Donc, nous allons essayer de programmer la prochaine session, notre prochaine session de travail et après nous fixer des objectifs. Donc, pour la prochaine session, je propose que si on peut maintenir 7 heures, ça serait l'idéal. Ah, Pour ça, c'est samedi, l'idéal. oui, oui, samedi Ouais. sur prochain. Ouais, pour moi, c'est l'idéal parce qu'effectivement, c'est des créneaux qui me vont bien là, le samedi. OK, OK, ça marche. Ça marche. Je vais tout de suite. OK. Donc, samedi, la date des samedis, donc disons samedi le 8 à 11 heures. C'est ça, super. D'accord, ça marche. OK. Bon, essayons maintenant de définir un peu les objectifs pour la prochaine section. Oui. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde à la prochaine section? Ou bien, qu'est-ce que tu aimeras, oui, qu'on aborde pour la prochaine session? Alors, désolé, c'est parce que je finis, j'essaie juste d'aller mettre mon heure là. Hop, bon, je mettrai après. Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien aborder? Je ne sais pas trop en fait. J'ai donc travaillé sur ce projet 1, là, j'ai mis j'ai avancé pas mal sur ça. Bon, les cours, je les ai un peu épluchés. Bon, j'ai encore 2-3 trucs à finir de regarder. Très De bien. toute façon, a priori, maintenant, l'objectif, c'est de réussir à valider ce premier projet. Alors, je ne sais pas. Déjà, il y a un premier truc, c'est quand j'ai fait mon agenda, je ne sais pas, je peux envoyer le lien peut-être de l'agenda. Très bien. Comme ça va être une première chose. Alors, tout ce que j'ai fait pour l'instant, je l'ai mis sur Nextcloud, qui est une solution cloud libre, qui n'est pas Google Drive ou les compagnies. Et j'ai fait des liens partagés.
j'ai Mhm. sur Nextcloud, tu peux ouvrir les documents. Enfin, j'ai ce qu'on appelle Collabora dessus, c'est un équivalent de Google Documents. Mhm. Tout est éditable en D'accord, ligne, d'accord, euh, d'accord. tout est utilisable et tout est OK. consultable. Donc, Oui. OK, non, finissez d'abord. Finissez d'abord. Alors, je mets juste comme ça, là, pour l'instant, je l'ai mis dans le chat, hein, mais je peux le renvoyer par mail à la fin. Ça, c'est un Mhm. lien vers un agenda que j'ai Mhm. fait. Et puis ça, c'est un lien vers le deuxième lien que j'envoie, c'est vers le Nextcloud avec toute une série de documents qui sont dessus. OK, parfait. Donc, si à la Alors, fin, vous m'envoyez ça par mail, ça c'est intéressant. voilà, je vous enverrai tout ça. Alors, Mhm. quand j'ai regardé un petit peu, j'ai lu plein de choses cette semaine, des formations, des trucs sur Workplex, etc. Et alors, sur la gestion du temps, parce que sur les projets, sur le site, ils mettent tout de suite un temps. Ils disent projet 1, 20 heures, par exemple, projet 2, 90 heures. Et sur Workplace, à un moment, j'ai lu que ça, il fallait le multiplier par 2, je ne sais plus quoi, 2,2, que c'est le temps Mhm. effectif qu'on utilisait. Par 2,2 Mhm. ou 2,5, je ne sais plus. Ça me paraissait énorme. Du coup, moi, ce que j'ai fait, on le voit apparaître dans l'agenda, c'est que Mhm. j'ai tout multiplié par 1,5. Ça veut dire que j'ai estimé que une formation de 20 heures, je Mhm. la remultipliais par 1,5 et puis du coup, non, c'est pas là, c'est dans l'autre tableau. Et du coup, voilà. D'accord. Du coup, ça me faisait, ouais, on le voit dans les agendas, ça me Mhm. donnait, Mhm. ça me permettait de dire qu'il fallait par exemple placer 30 heures pour cette formation ou un truc comme ça. Et donc, j'ai déjà placé toutes mes heures de travail. Ça, Parfait, c'était parfait. facile sur des libertés que j'ai au boulot ou bien sur Mhm. le Mhm. soir. Donc, j'ai Mhm. déjà placé. Donc, si on compte, ça fait 15h50 qui sont placées dans cet Mhm. agenda. Très bien. Je vais mettre les heures de mentorat. Et puis après, un moment, j'ai vu qu'il fallait imaginer déjà des dates de passage. Alors, j'ai mis 2 comme ça, que j'ai jeté comme ça en me disant, je ne sais rien en fait, comment ça se passe. Mhm. Je voulais attendre la première rencontre. OK, très bien. Donc, si vous êtes bien saisi, c'est bien. J'encourage, j'encourage ça, j'encourage votre travail. Et tu es déjà très bien avancé. C'est bien. Donc, je propose alors ceci. Il est déjà important de clôturer les cours, apprenez à apprendre, développer vos soft skills et découvrir les métiers des développeurs. Donc, il faut clôturer ces 3 cours. Mhm. Clôturer ces 3 cours. Et sur chacun de ces 3 cours, se rassurer justement. Vraiment, je suis impressionné. Le travail avance bien. Se rassurer que toutes les activités sont faites. Donc, c'est important. Ça va vous aider. Mhm. Donc, se rassurer que toutes les activités sont faites. Mais tel que je vois, c'est déjà fait. Ce qu'on doit faire à la prochaine section aussi, on doit reparcourir votre planning en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Essayer de les épurer afin de mieux définir le jour de la soutenance. Tout à fait. Alors, Mhm. le cours de Apprenez à apprendre, il y a tout un tableau, un tableur à remplir. Mhm. Je me suis, franchement, là, voilà, ça, là, c'est le genre de cours où je me suis un peu perdu parce que c'est beaucoup sur réfléchir à son projet, sur ses forces, ses faiblesses, Très bien, très ses bien. opportunités, tout ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ça et c'est vrai que je me suis Mhm. un peu perdu sur ce truc-là. J'ai eu beaucoup de mal à remplir ce tableau parce que c'est OK. déjà difficile de s'analyser. Parce que, Mhm. et puis, j'avais du mal à poser des mots sur ça. Donc, je me suis un peu perdu. D'ailleurs, je me suis même permis d'écrire à celui qui a créé le cours. J'ai tout Mhm. mal dans le tableur. Et puis, bon, j'attends une réponse pour voir un peu sur ce truc-là. Par Mhm. contre, son tableau, je l'ai trouvé vachement bien fait, son tableur. Et puis, je me Mhm. suis permis de l'utiliser pour pointer
son tableur, il est super bien fait. Après, il y a toutes des tables mois par mois où j'ai remis les formations et puis je me suis je l'ai utilisé pour vraiment calculer toutes mes heures de boulot. Ok, très bien. Donc, quand je t'écoute, Olivier, donc je propose alors ceci, n'est-ce pas, pour la prochaine session. Donc, je propose ceci parmi tous les différents objectifs stratégiques que tu t'es fixés pour la formation. Tu me ressors les plus 3 objectifs stratégiques critiques qui semblent être critiques pour toi. On doit un peu discuter de ça. Donc, définir 3 objectifs stratégiques critiques qui te permettront de valider ta formation en tant que développeur web. Et sur ces 3 objectifs spécifiques stratégiques critiques, tu dois me produire un tableau d'analyse de tes forces et de tes faiblesses. Parce que justement, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque tu as une idée sur tes forces et tes faiblesses et que tu as bien observé les différentes menaces qui y suivent, rapidement, tu peux mieux t'adapter, tu peux mieux adapter ton planning et mieux t'adapter durant toute ta formation. Donc, moi, je propose ceci. Tu ressors 3 objectifs stratégiques critiques où nous allons ensemble discuter de ça pour la prochaine fois, valider ces 3 objectifs et tu me ressors justement tes forces et tes faiblesses liées à ces 3 objectifs. Et si tu peux aller un peu plus loin, en ressortant aussi les menaces qui sont autour, les opportunités qui sont autour pour mieux aborder ça, ça serait la bienvenue. Mais déjà, le premier point, ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de sortir ton tableau d'analyse de tes forces et de tes faiblesses liées à ces 3 objectifs. Et par la suite, maintenant, à partir de ça, on doit revenir clairement sur la planification que tu as fait et essayer de mieux agencer. Ça va. C'est bon? Ouais. Alors après, Okay. voilà, c'est l'histoire des objectifs critiques. Il faut, en fait, c'est sur ces trucs-là que je me perds un peu sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut placer comme étant un objectif critique. Très bien. OK. Donc, par exemple, un exemple banal, je peux rapidement vous ouvrir les yeux. C'est par exemple, je peux dire ceci, valider ma formation avant le 25 octobre. Donc, valider ma formation ou bien obtenir mon diplôme en tant que développeur web avant le 22 octobre 2021. Ça, c'est un objectif qu'il ne faut pas blaguer avec. Et maintenant, dans ça, tu peux y décomposer, voir les forces que tu as pour pouvoir atteindre l'objectif, voir tes faiblesses que tu as. Et maintenant, en ce moment, tu peux mieux voir les opportunités que tu as pour pouvoir vite avancer avec tes objectifs, ou bien voir les menaces qui s'opposent à cet objectif et de mieux les calibrer dans le temps. Donc, c'est un exercice dont je donne une idée comme ça, pour que vraiment, en fonction de tout ce que vous avez vu comme objectif, vous ressortez les 3 plus critiques. Et on doit travailler dessus pour la prochaine fois. Ça va. OK, merci. J'ai aussi une dernière question concernant les outils de veille médiatique. Bon, normalement, je ne devais même pas poser. Je suppose que vous avez tellement d'outils en ce qui concerne la veille technologique, autant pour moi. Ouais. Donc, tu en as assez. Tu utilises surtout combien d'outils en termes de veille technologique? Alors, ce cours-là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, honnêtement, avant, j'étais très mauvais sur ces trucs-là. Quand j'avais… alors, la recherche d'informations avant, ma recherche d'informations, c'était… je tombais par hasard sur Internet sur une info ou bien par les assos quand même, par Art Linux, j'avais pas mal de choses qui me remontaient, par des forums du libre, mais globalement, je n'étais pas très bon. Ça a commencé à s'améliorer quand j'ai enfin rempli mon profil LinkedIn. Parce que LinkedIn, en fait, j'ai un compte sur LinkedIn depuis très très longtemps. Ça fait bien 10 ans que j'ai ce compte. Et puis, je ne l'avais jamais rempli.
parce que je le mettais dans la catégorie des réseaux sociaux et puis que ça m'emmerdait en fait. Et puis, je me suis inscrit comme je t'ai dit, je me suis abonné à LinkedIn pour accéder aux formations. Et en faisant les formations, je me suis dit, c'est con, il faudrait que je remplisse ce profil quand même. Du coup, j'ai commencé à remplir mon profil LinkedIn en faisant un CV, quoi, en fait, en ligne. Et puis, j'ai commencé à m'inscrire à des flux, à mettre des hashtags, des mots qui m'intéressent, etc. Et j'ai commencé à avoir plein de trucs qui se sont arrivés sur LinkedIn. Donc, voilà, il y a des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Et après, donc ça, le profil le LinkedIn, il est actif, il tourne. Et puis d'ailleurs, ça m'a assez bluffé parce que d'un coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir plein de boîtes de recrutement qui viennent vous voir. Tellement Moi, de je ne voix. connaissais pas ça. En fait, je ne connaissais pas ce truc-là parce que quand vous avez 20 ans d'expérience Linux, du coup, on vient vous chercher. Et puis, ça m'a un peu bluffé au départ. Et alors, dans le cadre de la formation sur la veille technologique, j'ai découvert paper.li. D'ailleurs, j'ai mis le lien. Et c'est vrai que paper.li, je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est payant ce truc-là. Pour l'instant, je l'ai en version gratuite. Ça ne me dérange pas de le payer d'ailleurs. Je pense que je vais le payer parce que je trouve vraiment ça très bien. Je vais m'abonner. Mais je voulais d'abord te le montrer pour savoir ce que tu en pensais. Et c'est vrai que c'est super bien fait ce truc-là. Ça fait gagner un temps fou parce que on met quelques mots-clés qui nous intéressent. Alors, sans doute, là, je me suis un peu perdu dans les mots-clés que j'ai mis parce que j'ai mis beaucoup de choses autour j'ai mis beaucoup de choses autour du logiciel libre, de Linux. Bon, c'est peut-être moins intéressant pour le coup pour la formation de développement web. Parfait. Très bien. Déjà, c'est bien. Je ne dois pas aborder le sujet parce que normalement, l'objectif de cette séance, c'est mieux se connaître. Donc, à la prochaine session, nous allons entrer dedans et mieux voir. Donc, je propose plutôt un objectif. Donc, revoir les outils de veille technologique, discuter dessus et sélectionner ceux que tu dois adopter pour ta formation. D'accord. Donc, on doit revoir tous ces quelques outils. Bon, moi, je préfère, pour être davantage plus smart, je préfère que tu sélectionnes même 4 outils de veille technologie qu'on doit revoir et ensemble discuter sur ce qu'il faut adopter durant toute la formation. D'accord. OK, ça marche. Donc, s'il n'y a plus autre chose, je crois que c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, Olivier? Non, là, c'est bon. Je vois un peu ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine, donc finir de suivre les cours qui sont commencés, les objectifs stratégiques, les technologiques, en voir 4. OK, ça marche. Donc, on se dit justement, on doit alors arrêter comme ça pour aujourd'hui et se dit à samedi prochain. Beaucoup de courage. Surtout, il est important de noter que si durant la semaine, vous aviez même fini avec votre objectif à temps, c'est bien de passer à autre chose. Il faut pousser, faire des recherches avancées autant que possible. Il ne faut pas se limiter. Donc, tout à fait. c'est ce que je voulais te dire, Olivier. Merci, c'est bien. Donc, on se dit alors à samedi prochain. Tu passes une très belle journée. Merci. Et bonne suite. Et je renvoie tous les liens par mail. Très bien, merci, ça marche. À samedi prochain. À samedi prochain.